en Ukraine, là, qui a commencé à faire usage de la force. Et la question est historique. Est-ce que Patrice Talon, que vous avez écouté, qui est le président du Bénin, n'est pas au courant que la population russophone ukrainienne est massacrée depuis 2014 par le régime de Kiev? Il ose dire que Poutine est son ami. Et que par contre, il doit dire la vérité à Poutine. Mais la question c'est, oui, la Russie a bel et bien envahi militairement en février 2022 l'Ukraine. Mais que faisait l'Ukraine avant dans le Donbass? Les deux le savent. Et ils veulent tromper et les Béninois et les Africains. Quand le président Mathieu Kérékou était là, un journaliste occidental pouvait s'amuser avec lui comme ça. L'homme de la dignité. L'homme qui a servi le Bénin avec détachement, désintéressement. Est-ce que Darius Rochebin, avec cœur, comme on dit chez nous à Abidjan, de parler comme ça à Kérékou? Kérékou allait lui dire, vous les journalistes français, je vous connais déjà très bien. Il ne faut plus venir me poser des questions aussi bêtes ici dans mon palais. Moi, je n'ai pas demandé à être humilié. Hein. Quand vous me posez des questions, vous devez respecter mon intelligence. Qui a plus de mercenaires que vous? Ce n'est pas vous qui avez envoyé Bob Denard ici pour tenter de me renverser? J'ai subi combien de complots français? Ah non, 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 ne vous amusez pas avec moi. Je suis quand même un ancien capitaine de l'armée française. Hein. Je connais la coloniale. Attention, hein. Rochebin, quand vous venez ici à Cotonou, il ne faut pas chercher à m'interviewer si c'est pour poser des questions bêtes comme ça. Oui! Oui! Personne ne pouvait poser une question bête comme ça à Kérékou. Non, 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 non. Papa Mathieu Kérékou, non, tu ne lui dis pas ça. Il te mélange tranquillement dans son palais et te renvoie. Comme on dit, est-ce que c'est toi qui le nourris? Un type qui montait sur son propre toit pour remplacer les tôles trouées avec d'autres tôles. Un type qui a vécu le plus simplement possible alors qu'il avait occupé les plus grandes fonctions et n'a pas volé l'argent du Bénin. Mathieu Kérékou, un homme digne, très digne. Et c'est pas ce que je vois là, Talon. Talon veut avoir des applaudissements en faisant le moindre effort. C'est un partisan du moindre effort sur le plan de la parole politique. C'est ce que je voulais vous dire. Talon veut faire le service après-vente de la doctrine américaine, de la doctrine occidentale sur la guerre russo-ukrainienne. Alors qu'il vient dans un monde trop vieux. Nous, on est au courant. Nous suivons ce conflit depuis le début. Et nous savons que l'usage de la force a commencé lorsque le régime de Kiev a décidé d'éliminer, de génocider une partie de sa population ukrainienne en raison de sa culture, de sa langue, de ses origines russes. On a compté plus de 10 000 morts. Talon, qu'est-ce qu'il a dit depuis? De 2014 à nos jours, pendant qu'on massacrait, justement, s'il était courageux, il dirait au moins ce que le pape François, pape de Rome, basé au Vatican, a dit. Il a dit ceci: l'OTAN est responsable de la guerre russo-ukrainienne parce que depuis la fin de l'URSS et la chute du mur de Berlin, l'OTAN n'a pas cessé d'avancer avec son infrastructure militaire, avec ses armes, pour venir aboyer, je dis bien le verbe aboyer, c'est le pape qui l'utilise, pour venir aboyer aux portes de la Russie. C'est l'OTAN qui a mis la Russie en demeure de se défendre. Voilà la vérité. L'invasion militaire de l'Ukraine par la Russie est un fait incontestable. Mais cette invasion a été précédée par le génocide des Russes ukrainiens du Donbass. Et elle a été précédée par la stratégie de rapprochement de l'infrastructure militaire de l'OTAN aux portes de la Russie pour soumettre la Russie et la démembrer. Car cela fait partie du programme de l'OTAN. Maintenant, on l'amène sur un deuxième sujet parce qu'il a bien travaillé sur le premier sujet. Darius Rochebin était venu amener Talon à se coucher complètement, à se vautrer, à se reptiliser, à se chosifier sous la volonté hégémonique de l'Occident. Darius Rochebin a été chargé de vérifier que Talon est soumis, qu'il est soumis au néocolonialisme français, que Talon est soumis, qu'il est soumis à l'impérialisme américain, et que Talon a pris fait et cause contre la Russie et pour les États-Unis, fait et cause contre la Russie et pour l'Occident, l'Union européenne, fait et cause contre la Russie et pour la France. C'est pour cela que Rochebin est allé l'interviewer. Il passe sur un second sujet, et là, Talon essaie de sauver les meubles à partir d'une théorie juridique sur les sociétés militaires privées. On veut l'amener à condamner tout naturellement Wagner. D'autant plus que il dit qu'il est fier d'avoir voté à l'ONU
a voté à l'ONU contre la Russie, parce que la Russie a fait usage de la force. Mais écoutez, Patrice Talon, les États-Unis ont fait usage de la force en Afghanistan. Vous avez voté contre eux? Les États-Unis ont fait usage de la force en Serbie. Vous avez voté contre eux? Les États-Unis, à travers Israël, font usage de la force en Palestine. Vous votez contre eux? Les États-Unis ont fait usage de la force en Somalie, en Libye. Talon, vous avez voté contre eux. Il y a une loi suite à l'intervention américaine en Libye, dans le Parlement béninois.